Emmanuel Macron joue aux militaires et Bruxelles s'agite face à Moscou. Le sommet de Copenhague ne débouchera probablement sur rien, tandis que la guerre est partie pour durer en Ukraine. La réponse européenne doit être opérationnelle, c'est-à-dire qu'il faut n'avoir aucune faiblesse. Je pense qu'il faut redire que toute personne qui viole l'espace aérien européen est susceptible d'avoir des représailles, parce que c'est notre droit et nous ferons respecter l'espace aérien européen. Faire respecter l'espace aérien européen. Si l'on met de côté le fait que les incursions n'ont pas encore été authentifiées, il convient d'avoir à l'esprit que le chef de l'État, qui affirme cela, est incapable de se faire respecter par l'Algérie, qui retient en prison un citoyen français, journaliste et un binational, sans que Paris ne soit en mesure de faire quoi que ce soit. Ces annonces du président français semblent relever surtout de la communication, comme d'habitude, puisque les 27 ne s'entendent pas sur la marche à suivre face à Moscou et sont tributaires de la politique américaine, qui est très volatile, avec Donald Trump. Au Danemark, Emmanuel Macron a rejoué sa carte de l'ambiguïté stratégique visant à protéger une image de résolution. Pourtant, derrière ces mots, l'Europe et la France en particulier peinent à traduire leur discours en actions concrètes, révélant une fragilité structurelle face à une Russie perçue comme provocatrice et qui, elle, est rodée à la guerre. Le sommet, marqué par des discussions sur des drones non identifiés survolant le Danemark, a mis en lumière l'incapacité des 27 à s'accorder sur une réponse unifiée. Ursula von der Leyen a dénoncé les tentatives russes de semer la division et l'angoisse, tandis que Mette Frederiksen, Premier ministre danois, a qualifié la situation de plus en plus dangereuse depuis la Seconde Guerre mondiale. Un catastrophisme qui maintient la pression sur les populations, mais qui n'a pour l'heure pas mené à une véritable réaction française en matière de défense. Paris se cachant derrière une réponse européenne commune, mais l'Europe en question est désunie. La Hongrie, par exemple, continue d'importer du pétrole russe. Viktor Orban, inflexible, a déclaré n'avoir aucune autre option. Le Premier ministre hongrois aurait tort de se gêner pour ses partenaires européens qui lui mettent sans cesse des bâtons dans les roues. Les initiatives comme le mur anti-drone ou le centre anti-drone allemand apparaissent comme des réponses partielles, souvent critiquées pour leur lenteur ou leur complexité. Emmanuel Macron lui-même a tempéré l'enthousiasme pour ces projets, soulignant leur caractère sophistiqué et difficile à mettre en œuvre rapidement. La question de la doctrine nucléaire française, que Macron prévoit d'actualiser début 2026, ajoute une autre couche d'incertitude. La France, seule puissance nucléaire de l'UE, à côté du Royaume-Uni, se positionne comme un pivot stratégique. Mais son offre de dialogue avec d'autres Européens reste vague, avec un risque, pour les plus inquiets, de voir Emmanuel Macron brader cet atout national avant de quitter la présidence. Va-t-en-guerre, le président français prend néanmoins encore des précautions de langage et évite ainsi de parler de guerre, préférant